Allons à Istanbul, puisque Inanç Kutlu est de ce côté-là. Inanç, bonjour. En Turquie, donc, un pouvoir autoritaire tente de s'imposer sur une démocratie kémaliste mise à mal par la puissance de l'AKP, le parti de la justice et du droit. Leur leader, Erdogan, donc, étrenne son très controversé Palais Blanc, un bâtiment de 200 000 mètres carrés pour 350 millions de dollars. Un nouveau sultan en Turquie, pourrait-on dire, Inanç Kutlu? Bonjour Bachir, bonjour Afrique Média, bonjour le monde. Les scandales venant du gouvernement islamiste en Turquie ne surprennent plus personne. Le parti AKP du président Erdogan, au pouvoir depuis 2002, vient d'inaugurer le 29 octobre dernier un nouveau palais. 4 fois plus grand que celui de Versailles, le Palais Blanc est un bâtiment massif avec une architecture ottomane et néo-seldjoukide. D'une superficie de 289 000 m², le palais se compose de 1000 pièces. Initialement conçu pour le Premier ministre, le Palais Blanc accueillera dorénavant le président Erdogan, qui a l'intention d'y ajouter une résidence de 250 pièces d'une superficie de 7000 m². Le président sera éventuellement rassuré par les sous-sols aménagés en bunker. Au départ, le coût des travaux était estimé entre 300 et 350 millions d'euros. Finalement, la facture s'élève à 615 millions d'euros. L'opposition à ce projet surdimensionné du Parti républicain du peuple, le CHP, n'a pas tardé à se faire entendre. Qu'aurions-nous pu faire de cet argent? Par exemple, envoyer 3 satellites sur Mars, nous dit le député Umut Orhan, qui affirme que le budget de la présidence turque était 3 fois supérieur à celui de la famille royale britannique. L'opposition accuse aussi une construction qui s'est réalisée au mépris des décisions de justice qui ordonnaient l'arrêt des travaux. Bien entendu, le gouvernement se considère comme au-dessus des lois et achèvera la construction de ce que certains appellent le palais clandestin. Si les opposants ont assez de force, qu'ils viennent et le démolissent, répond Erdogan à ceux qu'il considère comme les représentants improductifs de l'ancienne Turquie kémaliste. Il faut noter la symbolique de cette œuvre du gouvernement turc. Les islamistes revanchards ont bâti le palais présidentiel sur un terrain appartenant au fondateur de la République laïque et moderne, Mustafa Kemal. La Turquie est un pays à cheval entre l'Europe et l'Asie. La culture turque s'est enrichie durant son histoire des deux grandes civilisations, moyen-orientale et européenne. Le combat entre les kémalistes tournés vers le modèle européen et les islamistes rêvant de redominer le Moyen-Orient constituait la dynamique des rapports de force politiques. L'arrivée d'Erdogan et de son parti AKP au pouvoir en 2002 ont mis fin à cette lutte. Comment une république laïque et constitutionnelle, avec comme garant l'armée, a pu tomber entre les mains d'un homme politique jugé inéligible pour atteinte aux valeurs fondamentales de la Constitution? Eh bien tout simplement que la feuille de route de Washington passait par là. La première étape du projet de Grand Moyen-Orient, qu'on appelait aussi à l'époque le projet Bush, a commencé par la chute du régime laïque d'Ankara. Après avoir unifié des confréries religieuses à travers le pays, la prise de pouvoir s'est faite au détriment de plusieurs décennies d'alliance des kémalistes avec l'Occident. Mais vous savez tous très bien que les États-Unis ne sont pas des alliés fiables, qu'ils vous consomment pour leurs intérêts et vous jettent aux oubliettes. La principale alliance islamiste a été celle entre le AKP de Erdogan et la confrérie menée par Fethullah Gülen, le mouvement Hizmet. Ce dernier vit aux États-Unis depuis 1999 et dirige une communauté transnationale qui forme ses membres dans des écoles religieuses. Ces derniers se caractérisent par un remarquable sens de la discrétion et donc de l'infiltration. Ils sont présents spécifiquement dans la police, mais aussi dans toutes les sphères du pouvoir. Et ce sont ces réseaux secrets que Fethullah Gülen a mis au service du AKP. Une fois les réseaux kémalistes étouffés par les procès Ergenekon, qui était une opération de nettoyage, la mise en place d'une autocratie a lieu. Erdogan sort maître, vainqueur d'une opération soutenue par les Occidentaux. Mais son pouvoir surdimensionné est aujourd'hui contesté par son allié Fethullah Gülen, qui n'a pas la place qu'il pensait trouver. Auteur d'une biographie de Recep Tayyip Erdogan, Hüseyin Çakır vient de publier un livre sur le conflit entre le gouvernement AKP et le mouvement Gülen. À la question « Qu'est-ce qui motive Fethullah Gülen ?», ce dernier répond « Pas l'argent, mais le pouvoir. Il ne veut pas être le président de la République, mais demande à être concerté pour les décisions. » La grande différence à noter entre le AKP et le mouvement Gülen est aussi que l'un est un parti de masse alors que l'autre n'a que les réseaux. Pour y remédier, Fethullah Gülen manipule les mouvements kémalistes et les aide à ne pas mourir pour l'aider à peser dans son rapport de force avec le AKP. Pour cela, les réseaux d'information Gülen dévoilent régulièrement des dossiers de corruption concernant le président et son entourage, comme par exemple ces enregistrements entre Erdogan demandant à son fils de faire disparaître $1 milliard répartis dans 5 maisons. Des scandales qui enflamment la population contre un chef de gouvernement démagogue et autoritaire. Erdogan n'a plus peur de son peuple. Il est le produit de Washington et sait que son règne n'est pas prêt de cesser. Les agissements de Fethullah Gülen ne sont que des rappels à réharmoniser leurs liens dans leur chemin vers la charia.
N'oublions pas cette phrase prononcée par Erdogan. La démocratie n'est pas une fin, il est un moyen. La frustration et la soif de revanche des islamistes turcs vis-à-vis des laïcs s'illustrent aussi au-delà de leurs frontières, notamment en Syrie, avec un soutien actif aux djihadistes. Ce qui est un modèle de soi-disant islam modéré ou conservateur pour les occidentaux complices est un véritable cauchemar pour une très grande partie de la population turque instruite vivant dans des zones urbanisées. Le journal turc Radical rapporte que des médecins, des ingénieurs et des universitaires en ont assez de l'autoritarisme croissant du régime turc. Le système éducatif pour les enfants n'est plus le modèle républicain, et pour eux l'exode est la seule option. Le monde doit savoir qu'avec le soutien de l'Occident, la Turquie n'est plus une république tournée vers le progrès, mais une autocratie sur la voie de la charia. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous également, Inanç Kutlu, depuis Istanbul, donc en Turquie. Alors, je rappelle que Inanç nous représente Afrique Média à la fois à Paris et à Istanbul. Donc,